Bonjour Ordia, bonjour Kylian, bonjour Samuel, nous revoilà ensemble. Donc nous continuons le travail qu'on a commencé mardi sur la lecture des tableaux. Donc mardi, on était sur la première compétence qui consistait à lire un tableau. Là, on va aller un petit peu plus loin avec la compétence 2. On va lire des informations dans un tableau et les interpréter. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin, il va falloir raisonner. Alors, on va partir sur le premier exemple. Lis attentivement le tableau suivant et réponds aux questions. Donc, je te rappelle que je te lis l'énoncé de la question. Quand tu entends le mot pause, tu mets la vidéo en pause et tu dois réfléchir à la question que j'ai posée, essayer de proposer une réponse. Puis, tu mets en route la vidéo à nouveau et tu vérifies que ta réponse était la bonne. Alors, première question. Combien coûte la montée au sommet pour la maman? Pause. Alors, donc on regarde le tableau, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc si on regarde la première ligne, on voit qu'elle s'appelle tarif. Et ensuite on voit adulte et enfant de 12 ans et plus, enfant de 3 à 11 ans. Et si on regarde la colonne, on voit premier étage, deuxième étage et sommet. Donc on peut deviner qu'en fait c'est quelqu'un qui va payer pour monter quelque part. Alors on pourrait par exemple imaginer la tour Eiffel et que le prix va dépendre en fait de l'âge de la personne qui va vouloir monter soit au premier étage, soit au deuxième étage, soit au sommet de la tour Eiffel. Donc un adulte et les enfants de 12 ans et plus auront le tarif qui figure dans cette colonne et les enfants de 3 à 11 ans auront le tarif qui sont dans celle-ci. Là, on parle de la maman. Donc, la maman est un adulte. Ça veut dire qu'il faut lire la réponse dans cette colonne. Donc, combien coûte la montée au sommet pour la maman? Donc, le deuxième mot important, c'est sommet. Ça veut dire que je dois regarder dans mon tableau, premier étage, deuxième étage, sommet. Donc, je suis au sommet, je suis sur cette ligne. C'est pour la maman, je suis dans cette colonne. Donc, ce sera 12,20 €. Donc, combien coûte la montée au sommet pour la maman? La montée au sommet pour la maman coûte 12,20 €. Deuxième question. Combien coûte la montée au premier étage pour Julie qui a 10 ans? Pause. Alors, dans la question, les mots importants, c'est premier étage et 10 ans. Excusez-moi. C'est premier étage et 10 ans. Premier étage, ça va me donner la ligne. Premier étage, on est sur cette ligne-là. Puis, Julie, elle a 10 ans. Donc, ça permettra de choisir la colonne. 10 ans, c'est un enfant entre 3 et 11, puisque 10 ans, c'est plus petit que 11. Donc, on est sur cette colonne. Donc, premier étage, enfant de 10 ans. Ça veut dire que Julie, pour monter au premier étage, va payer 2,50 €. Troisième question. Combien coûte la montée au sommet pour un enfant de 15 ans? Pause. Alors, on repère dans la question les mots importants. Donc, combien compte la montée au sommet? Donc, à nouveau, on est sur la ligne du sommet, la dernière. Pour un enfant de 15 ans. Alors, un enfant de 15 ans, c'est plus que 12 ans. Donc, on est dans la colonne adulte et enfant de 12 ans et plus. Donc, on est ici. Un enfant de 15 ans qui va vouloir monter au sommet devra payer 12,20 €. Dernière question. Question 4. Combien paie un enfant de 2 ans pour monter au deuxième étage? Pause. Alors, cette fois, on voit qu'on monte au deuxième étage. Donc, ça veut dire qu'on est sur la ligne intermédiaire, celle-là, pour un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans ne figure pas dans la colonne enfant de 3 à 11 ans, puisque 2 ans, c'est plus petit que 3 ans. Mais ce n'est pas non plus un enfant, un adulte, un enfant de 12 ans et plus. Ça veut dire que la réponse ne figure pas ici. On peut supposer que cet enfant ne payera pas. Ce sera donc gratuit.
Voilà pour ce premier exemple. On va ensuite faire un deuxième exemple, donc pour la lecture d'un tableau et son interprétation. Exemple 4. Il y a 25 élèves dans la classe d'Anéa. Elle a fait un sondage auprès de ses camarades pour savoir quel sport ils pratiquent. Elle a noté les résultats dans le tableau suivant. Combien d'élèves pratiquent le foot? Pause. Alors ici, la réponse est assez simple puisque finalement, on a une seule ligne, celle-ci, qui nous indique le nombre. Et ensuite, chacune des colonnes correspond à un sport. Donc ici, on a le foot. Donc on va repérer le foot dans le tableau et on regarde, on trouve 11. Donc 11 élèves pratiquent le foot. Question B. Quel sport est le plus pratiqué? Pause. Le sport le plus pratiqué, on doit comprendre ce que veut dire plus pratiqué pour le relier aux nombres qui apparaissent dans le tableau. Le sport le plus pratiqué correspond au sport où on trouvera le plus d'élèves. Ça veut dire que ce qu'on doit chercher est l'endroit où le nombre est le plus grand. On a 6, 3, 11, 5, 7, 9. Le nombre le plus grand est 11. Ça veut dire que le sport le plus pratiqué est le foot. Question C. Quel sport est le moins pratiqué? Pause. Là, cette fois, c'est l'inverse. Le moins pratiqué, ça veut dire qu'il faut trouver le nombre qui correspond au moins d'élèves. Donc, on a 6 élèves qui font de l'équitation, 3 pour l'athlétisme, 11 pour le foot, donc 5, 7, 9. Le nombre le plus petit est 3. Donc, le sport le moins pratiqué est l'athlétisme. Question D. Combien de sports sont pratiqués au total par l'ensemble des élèves de la classe d'Anéa? Pause. Alors, on nous demande combien de sports sont pratiqués au total. Donc, cette fois, ce qu'on nous demande n'est pas en fait un nombre qui apparaît dans le tableau. On nous demande combien de sports sont pratiqués. Donc, l'équitation, ça fait 1 sport. L'athlétisme, 2 sports. Le foot, 3. Le judo, 4. Le tennis, 5. Et la danse, 6. Donc, 6 sports sont pratiqués au total par l'ensemble des élèves de la classe d'Anéa. Question E. Calculez la somme des nombres présents dans le tableau. Pause. Alors, il faut savoir ce que veut dire le mot somme. La somme, c'est l'addition. Donc, calculer la somme des nombres présents dans le tableau, ça veut dire qu'on additionne tous les nombres du tableau. Alors, vous avez bien sûr le droit de prendre une calculatrice, enfin, vous aviez le droit de prendre une calculatrice pour répondre à cette question. 6 plus 3 égale 9, plus 11 égale 20, plus 5 égale 25, plus 7 égale 32, plus 9 égale 41. Donc, on a 41 élèves au total, enfin 41 élèves. La somme des nombres est de 41, 41 pratiquants de sport. Et la fin de la question E est donc, comment expliquer ce nombre alors qu'il n'y a que 25 élèves dans la classe? Je reformule la question. On a trouvé un nombre total de pratiquants de sport qui est égal, j'ai déjà oublié, je vais recompter, alors si c'est 3, 9 et 11, 20, 25, 32 égale à 41. Donc on trouve 41 pratiquants de sport alors qu'on n'a que 25 élèves. Comment pouvez-vous expliquer ça? Pause. Eh bien tout simplement, certains élèves pratiquent 2 sports. Ou même 3, mais ça me semble beaucoup tout de même. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc on passera à la compétence 3 demain. Au revoir.